Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord lire la parole du Seigneur. Et puis après, je vais m'acquitter d'un devoir qui est légitime et important. Nous allons continuer dans la chevauchée sur les 10 erreurs à ne pas commettre pour vivre l'achèvement dans la gloire. J'ai utilisé le mot chevauchement. L'image d'un cavalier qui est sur un parcours. Comme ceux qui vont dans les centres hippiques, là où les gens font la course des chevaux. Le cheval est en train d'avancer au pas du pas pour atteindre son objectif. Et nous, dans cette pensée, nous voulons nous préserver des erreurs à ne pas commettre pour vivre un achèvement dans la gloire. Et dans notre chevauchée, nous avons sauté déjà 8 obstacles. Quel est un cavalier dans un centre hippique? Nous nous sommes dit, Seigneur, cette année, nous voulons réellement vivre l'achèvement dans la gloire. Mais permets-nous de sauter l'obstacle de la désobéissance. Permets-nous de sauter l'obstacle du manque de discernement. Permets-nous de sauter l'obstacle du manque de la vision. Car cette chevauchée nous amène à vivre la gloire. Atteindre les buts que Dieu a placés pour nous cette année dans l'élévation. Seigneur, donne-nous de sauter, d'éviter l'erreur du découragement. De sauter l'erreur du sommeil spirituel. De sauter l'erreur de ne pas accomplir la part de l'homme. Et dans cette chevauchée, nous allons éviter aussi cette erreur de ne pas avoir le contentement. L'obstacle qui se présente devant nous, qui allons vers l'achèvement dans la gloire. Et nous devions éviter pour atteindre le but du Seigneur. La mauvaise gestion de nos sentiments. Et nous avions parlé dans la prédication passée. Cette réalité que Samson nous a enseignée. Cette réalité que le roi Salomon nous a enseignée. Bien gérer les sentiments. Car une mauvaise gestion de nos sentiments nous empêchera à expérimenter la gloire dans le but que Dieu a placé pour nous. Et ce matin, dans notre chevauchée vers l'achèvement dans la gloire, un cavalier qui est sur un cheval dans un centre hippique, nous sommes devant l'obstacle de la mauvaise évaluation de nos situations. La mauvaise évaluation de nos défis et de nos situations. La mauvaise façon de cerner les éléments en cause et les éléments à résoudre quand nous sommes face au problème. C'est cet obstacle que nous, cavaliers, vers l'atteinte de la gloire du Seigneur, nous devions sauter ce matin. J'essaie d'utiliser cet aspect allégorique pour nous montrer que nous sommes en train d'atteindre un but avec l'Église. De mon cœur et en tant que pasteur cette année, nous vivions une vie de gloire et de bénédiction. Nous étions basés sur Zacharie chapitre 4 du verset 6 au verset 10, où la Bible nous parle du temple de Jérusalem qui a
J'ai bâti en son temps par Zorobabel. J'ai aimé l'étude du portrait de Zorobabel qu'un de mes fils a fait ici à la chaire. Finalement, je me suis rendu compte que ce thème est tellement vaste, l'achèvement dans la gloire. Il y a même des aspects que je n'avais pas pensé mettre dans mon programme mais que d'autres ont développé. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont abordé ce thème. Et pour l'inspiration que le Saint-Esprit a mis en eux. Donc je disais que ce thème est tiré de Zacharie 4, 6 à 10. Ce thème ou ce verset parle de la gloire qui vivra le temple de Jérusalem. Quel temple a été bâti par Zorobabel, dont les origines dans la royauté nous ont été exprimées de manière excellente par un de mes enfants en ces lieux. Mais l'écrivain de Zacharie dit à la fin de temps, ce temple vivra la gloire de l'Éternel. Je prie le Seigneur que tu n'attendes pas la fin des temps pour vivre la gloire, mais que tu vives ta gloire alors que tu es ici sur cette terre. Que tu vives des temps d'élévation comme l'ont vécu mon ami et frère le pasteur Anthony Kinzo, qui a prêché 2 jours ici avec nous. Il était pasteur comme nous, mais qu'aujourd'hui Dieu a élevé à la présidence. Je prie que quelqu'un vive avant la fin de cette année une élévation dans la gloire au nom de Jésus. Et je voyais son parole, il a écrit, pasteur, mais pasteur Anthony, elle écrit Tinda CV. Ils attendent la gloire. Alléluia. Et cette gloire, c'est un temps d'élévation. Un temps où tes dons sont mis à l'exergue devant les hommes. Un temps où ceux qui t'avaient ignoré vont maintenant te considérer. Est-ce que vous voyez que David quand David se retrouve sur les champs de bataille, quand David voit le grand Goliath en train de défier le peuple d'Israël, ses aînés lui ont dit, mais que viens-tu faire ici? Nous connaissons ta fourberie. Est-ce que tu as de la place ici? C'est le lieu des hommes le plus costauds, les hommes les plus aguerris. Et ceux qui ne savaient pas, c'est que David était préparé dans la bataille en cachette. Et ces jours-là, on a appris qu'il y avait un guerrier en Israël. J'ai dit à quelqu'un, le jour où Dieu va te visiter, on apprendra qu'il y a un guerrier que Dieu a préparé en cachette. C'était derrière les troupeaux qu'il était préparé. C'était face à l'ours qu'il était préparé. Et lorsque le moment M est arrivé, le monde a découvert David. Je prie le Dieu que je sers, je prie le Dieu de ce thème, que le moment M pour toi soit avant décembre 2024 au nom de Jésus. Amen. Que tu achèves dans la gloire. Et c'est pourquoi nous voulons continuer dans cette chevauchée. Nous préserver des échecs afin que nous atteignions le but. Nous avons 2 portions des Écritures. Parce que la pensée de ce matin, c'est avoir évité la mauvaise évaluation de nos situations. Lorsque les situations sont mal évaluées, il est difficile qu'on achève dans la gloire. Et nous avons 2 portions des Écritures. Nous avons Luc chapitre 14, du verset 28 au verset 30. Luc chapitre 14, du verset 28 au verset 30. Et nous allons lire 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. Nous allons sauter prendre du verset 7 au verset 10. Luc chapitre 14, du verset 28 au verset 30. Amen. 1 Samuel chapitre 3. Le premier verset, nous sautons comme un cavalier. Je ne sais pas ce matin pourquoi j'ai la pensée du cavalier. Du avec quelqu'un au nom de Jésus. Et verset 7 au verset 10. Amen. Je commence par lui que je vais revenir dans l'ancienne alliance. Éviter la mauvaise évaluation de nos situations. Ça nous aidera à achever dans la gloire. Luc chapitre 14 du verset 28 au verset 30. Amen.
parlant ainsi du caractère spirituel du disciple. Luc semble commencer cette portion des Écritures comme par une question. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Voilà le risque. Poser les fondements pour ne pas achever l'ouvrage. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant, cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pas pu achever. Je dis au Seigneur qu'il n'en sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu vas achever ce que tu vas commencer, parce que tu es assez vacciné, assez traité pour achever dans la gloire. Et tu vivras ces choses au nom de Jésus. Et là, il était question de bâtir une tour. Il fallait que celui qui le construisait puisse réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour que la tour soit finalisée. Et l'interpellation qui est faite là, c'est l'interpellation de la mauvaise évaluation. Quels sont les éléments réunis pour achever la tour? Quelle est la réflexion faite pour que la tour soit achevée? Mets-toi, réfléchis avant d'achever la tour. Alors il y a quelqu'un d'autre qui a mal évalué sa situation. Parce que ce matin nous allons partager les 5 causes qui empêchent la bonne évaluation de nos situations. C'est le jeune Samuel, appelé à remplacer Mbuta Eli dans le sacerdoce d'Israël. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 3, le premier verset, la Bible nous donne son âge. La Bible dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Parce que cette précision et détail dans ce que nous allons comprendre. Il était au service mais devant Élie. C'est vrai qu'Élie était rejeté. C'est vrai que son temps était à la fin. Mais Mbuta Eli était d'une importance capitale pour le jeune Samuel qui est entré dans le sacerdoce. Ce n'est pas parce que la gloire du vieux, la gloire du maître tend à sa fin que ce maître est à jeter de côté. L'expérience du maître a toujours un apport dans la vie du jeune qui entre dans le sacerdoce. La Bible dit que le jeune Samuel était au service devant Élie. La Bible dit la parole de l'Éternel était rare. En ces temps, les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu ne parle pas à tout moment. Il y a des moments où Dieu ne parle pas. La Bible dit à Samuel que la parole était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Mais j'insiste, Mbuta Eli qui était rejeté a su discerner ce qui s'est passé dans le temps. La Bible dit au verset 7, le jeune Samuel ne connaissait pas encore. C'est comme pour lui, il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Mais il était sacrificateur. Il était appelé à succéder à Élie. Il était cette offrande qu'on avait fait au temple. C'est lui qui a grandi parce qu'il provenait d'un vœu. Mais il n'avait jamais entendu la voix de l'Éternel. Mais il l'avait pour coach. Il avait pour encadreur. Un vieillard dont le temps dans le sacerdoce avait déjà expiré. Parce que c'est quand Dieu lui parle de la fin d'Élie qu'il reçoit ce message. Le jeune Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel.
Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Parce que c'était la troisième fois. Et Samuel s'éleva. Samuel alla vers Élie. Le vieux rejeté dans le sacerdoce. Et Samuel lui dit, mais voici, car tu m'as appelé. Ah oui, l'importance de Mouta Élie. La Bible dit ceci. Élie comprit. Là où Samuel n'avait pas compris. Le rejeter dans le sacerdoce. L'expérimenter avec l'Éternel. Celui qui a marché pour Israël a compris que cet appel ne venait pas de l'homme, mais ça venait de Dieu. La Bible dit, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Nous allons voir les causes de la mauvaise évaluation. Et la Bible dit, Élie dit à Samuel, va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher. Et cette fois-ci, après avoir été orienté par Mouta Élie, ancien dans le sacerdoce, expérimenté dans sa relation avec Dieu, le jeune Samuel avait un atout. Le conseil du vieux sage, l'orientation de l'expérimenté. Et la Bible dit au verset 10, l'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme autrefois. La première fois il avait appelé Samuel, il n'avait pas discerné que c'était l'Éternel. La deuxième fois, il n'a pas non plus discerné. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce que le vieux Élie était encore. Cette fois-ci, le nanti du conseil du vieux sage. La Bible dit, l'Éternel vint encore. Samuel. Et Samuel répondit, pas, car ton serviteur écoute. Je me pose toujours la question, pourquoi l'Éternel n'avait pas voulu parler? Parce que Samuel était là. Il l'a appelé pour la première fois. Samuel n'a pas fait office d'assentiment ni d'acceptation de cet appel. Et lui, Dieu, il pouvait parler directement. Dieu s'était. Il attendait que Samuel accepte cet appel. Et Dieu revient pour la deuxième fois. Et c'est l'expérience d'Élie qui apprend au jeune Samuel. Montre ton acceptation de cet appel. Et tu vas libérer la voix de l'Éternel. C'est lorsque Samuel dit parle. Ton serviteur écoute. C'est de disponibilité. C'est l'acceptation de l'appel. L'Éternel déroule le message. Des fois, mon projet n'arrive pas à la fin. Parce que nous avons la mauvaise évaluation de nos situations. Le livre de Luc nous parle d'abord de l'évaluation dans la construction d'un ouvrage. Parce qu'évaluer, c'est estimer. L'évaluation fait aussi des fois office au dénombrement. Par l'évaluation, il y a aussi le fait d'analyser les éléments importants dans une situation. Comme disait quelqu'un, acteur du développement, c'est le fait d'identifier les acteurs qui influencent un monde rural et le développement. Parce que lorsque vous entretenez quelque chose dans un environnement, vous n'identifiez pas quels sont les acteurs influents dans cet environnement. Ce que vous allez entreprendre sans les associer, c'est un échec. C'est comme ça que dans notre expérience dans le domaine du développement rural, lorsque nous construisons des écoles dans des coins reculés, on ne peut entreprendre cette construction sans consulter les chefs coutumiers, sans consulter les membres des associations de développement et autres, même des conseils provinciaux avec tous ces
les acteurs. Parce qu'on a compris que l'achèvement ou l'atteinte des objectifs de nos projets passe par l'implication de tous ces acteurs. L'évaluation consistera aussi à identifier les acteurs importants, à identifier la bonne information. Ici, le jeune Samuel n'a pas bien évalué la situation. Il n'a pas saisi d'où venait la voix et pourquoi la voix lui était donnée. C'est pourquoi la première cause de la mauvaise évaluation, c'est la mauvaise information. La mauvaise information peut t'amener à ne pas bien évaluer une situation. La mauvaise évaluation peut t'amener à ne pas arriver à l'achèvement dans la gloire. J'ai dit une information, c'est un renseignement. L'information est une précision que l'on donne ou que l'on tient sur quelqu'un ou sur quelque chose. As-tu la bonne information sur ce projet que tu veux entreprendre? As-tu la bonne information sur le mariage dans lequel tu veux te donner? Bientôt, je vais parler aux jeunes après les cultes sur l'éveil des sentiments. Je vais leur parler sur les sentiments qui déclenchent la vie d'un mariage. Quelqu'un disait il y a une différence entre un coup de foudre et de l'amour. C'est ce que tu ressens est de l'amour ou un coup de foudre. La mauvaise information t'empêchera de mieux achever. Et pour qu'une information soit bonne, deux choses importantes. Il faut s'adresser à la bonne source. C'est ce qu'a vécu le jeune Samuel. Il est allé vers Moutaeli. C'était la bonne source. C'était l'homme qui avait l'information. Il pouvait aider à discerner celui qui l'a appelé au sacerdoce. J'insiste pour dire, quand tu n'évolues pas bien ta situation, tu n'achèveras pas bien. La première cause de nos échecs, c'est la mauvaise information, le mauvais renseignement, la mauvaise influence, ce que tu reçois comme information. Quand déjà on te dit avant de te marier, cette information va conditionner ta vie de couple. Quand déjà avant de te marier, toi jeune homme, tu apprends que la femme est un objet qui se limite au désir. Ta vie de couple que l'information que tu as reçue. Faites attention à ceux qui vous donnent le conseil. Faites attention aux sources d'informations vers lesquelles vous vous tournez. Elles vont conditionner dans le négatif l'achèvement de ce que vous entreprenez. Quelle est ta source? Quelle est la source d'où tu tires les renseignements? La meilleure de toutes les sources, c'est la parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen. La meilleure de notre source d'information, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me posait la question, pasteur, peut-on appliquer les coutumes? J'ai dit, la coutume n'est pas bonne, n'est pas mauvaise. Mais lorsque la coutume va à l'encontre de la parole du Seigneur, là la coutume devient à rejeter. Parce que la référence ou le repère de repère, c'est la parole de Dieu. D'où tu retires les informations dans ce projet que tu veux entreprendre. La deuxième réalité par rapport à l'information. Le jeune Samuel est parti vers la bonne source. C'était le membre du sacerdoce. Des fois j'ai compris que dans certaines choses, on ne doit pas se tourner vers les païens. On ne doit pas aller vers ceux qui n'ont pas la même confession avec nous. Il y a des situations. Parce que nous allons parler de la réalité ici
de l'expertise, de la capacité. Cherche un chrétien qui a de l'expérience dans le mariage, qui va t'encadrer comme parrain. Et moi je cause avec les jeunes qui se marient. Mais pourquoi tu as pris ce parrain? Je vais transporter les jours de mon mariage. Il a l'argent qu'il faut pour sponsoriser ma soirée. Il peut m'aider si je suis dans des difficultés. Est-ce que c'est la bonne source de laquelle tu vas tirer les informations dans ton projet de couple? Cherche un chrétien. Il ait les moyens ou pas. Mais au moins lui, il est attaché à la bonne source. La source qui est la parole de Dieu. C'est la source des sources. Et c'est cette source qui donne la bonne information. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Encore faut-il maintenant aller vers la bonne source. Que Dieu t'inspire. Dans l'achèvement, dans la gloire, avoir la bonne information. D'abord tirer de la parole du Seigneur, qui est la meilleure de toutes les sources. La deuxième chose qui empêche à ce que les situations soient bien évaluées, c'est ce que j'appelle l'expertise, la compétence. Tout le monde n'est pas appelé à faire tout. Je suis des fois choqué, excusez-moi de vous le dire. Je vois dans l'église mère quelqu'un qui n'a jamais été marié, qui n'a jamais vécu la vie de couple, qui n'a jamais fait face aux humeurs de la femme, à l'impolitesse et à la désobéissance d'un époux, prêcher et parler du mariage. A-t-il les compétences? Qu'est-ce qu'il peut dire? La bonne évaluation demande aussi l'expertise, demande la capacité, la présence d'une personne expérimentée, la présence d'une personne formée, la présence d'une personne habituée à ces réalités. Élie était le coach pour Samuel. Élie avait l'expérience du sacerdoce. Élie servait Dieu avant Samuel. Élie pouvait orienter Samuel à aller dans le cadre de son sacerdoce avec gloire. Quelle est la deuxième réalité de la bonne évaluation? Elle demandera dans chaque situation de te tourner vers un père spirituel, de te tourner vers un coach dans ce domaine, de te tourner vers une personne qui est attitrée pour recevoir la bonne orientation. Je voulais dire à quelqu'un, dans chaque domaine, Dieu permet des repères. Ici, ce n'est pas Kotala. Repère, ça dit que les bateau oyo baza makoki oyo kosunga ke liboso. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ça sans passer par lui, parce que lui, il a l'information à te donner. Dieu a des références. Dieu a même des bibliothèques. J'ai aimé un monsieur qui a été nommé ordonnateur des dépenses au ministère des Finances. Un gars très brillant que je connais personnellement. Parce qu'il connaissait, il a étudié avec l'ancien premier ministre Matata Mponyo à l'université. Il a brillé dans son parcours. Alors il a été nommé dans un bureau dans l'administration publique. Et on lui a donné un bon poste. D'ailleurs, pour aller dans son bureau, il faut passer par un couloir avec des tapis. Amen. Je crois qu'il avait la dernière signature pour que les dépenses sortent au niveau de la chaîne des dépenses. Mais ce jeune homme est arrivé. Il a enlevé tous les vieillards qu'il a trouvés. Il les a licenciés. Il les a fait sortir. Et il a commencé à travailler. Ses premiers mois au niveau du poste qu'on lui avait donné, c'était tellement catastrophique. Et même son ami qui l'a recommandé l'a appelé. Depuis l'université.
Il avait oublié qu'il y avait des bibliothèques qu'il fallait passer des balances avec. Il y a ce vieux papa qui a fait 30 ans. Il peut te dire, mon fils, fais attention. Ce dossier-là, c'est un dossier épineux. Mon fils, fais attention. Parce que lorsque tu traiteras ce dossier, il y aura ce coup de fil. Et sache comment te comporter. Et c'est là où je parle de l'importance d'un coach. Élie était rejeté. Quand vous lisez la suite de l'histoire, Dieu parle au jeune Samuel. Il dit à Élie que je l'ai rejeté dans les sacerdoces parce que ses enfants se sont méconnus. En fait, c'était la fin de sa sacrificature. Mais ce n'est pas pour autant qu'Élie n'a pas été d'un apport considérable pour le jeune Samuel. Et c'est Élie qui dit au jeune Samuel, si cette voix parle d'accord, parce que moi j'ai été sacrificateur avant toi, j'ai offert les sacrifices, je sais comment il fonctionne, je sais comment il agit. Il parle 3 fois avec l'expérience. C'est l'Éternel. Et le vieux Élie rejeté du sacerdoce oriente le jeune Samuel. Quand l'Éternel vient, le même Éternel qui pouvait lui parler directement, mais je continue à me référer. Mais pourquoi il ne lui parlait pas? Il a fallu qu'il mette en œuvre ce que Élie le rejeté lui a dit. Ce n'est pas Élie Mbala que je vois là. Élie Mbala. Amen. Parmi les gens qui défient la louange, Jésus n'a pas Ngimbi. Si vous voulez louer bien, vous bien. La personne secret. Si vous voulez louer bien, vous bien. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. En tout cas, quand ils dansent de leur corps, Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de repères. Parce que dans chaque domaine, il y a des repères. Dans la dimension de l'expertise, il y a la dimension des conseils et du conseiller. Je vais vous dire l'histoire d'un homme qui était conseiller du temps de David. Je sais que bientôt je vais terminer, mais c'est important que je lise l'apport d'Achitophel. Achitophel était l'un des conseillers les plus importants dans le règne de David. Lorsque David est chassé du pouvoir par Absalom, son fils, pour affaiblir son père, Absalom arrache le conseil le plus influent. Quand vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que la peur de David devant Absalom, ce n'était pas le jeune Absalom qui s'est ligué contre lui, mais c'était le fait que Absalom avait pris sa force. La force de David, c'était Achitophel, le conseiller le plus influent. Ceux qui m'ont donné comme conseiller Absalom. Donc, parce que à tout le monde, dans le pouvoir, ils ont conseillé à Achitophel. L'expertise, c'est la capacité, la nature des conseils que tu reçois. Regardez ce qu'était Achitophel pour David. Tu vas lire dans la parole du Seigneur, le livre de 2 Samuel. Il y a une phrase qui m'a beaucoup touché. Je voudrais quand même qu'on les lise ensemble. Que ça vous touche comme moi. Lisons 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15. L'expertise, la capacité de celui qui peut t'aider à achever dans la gloire, et fonction des conseils qu'il va te donner. David avait un Achitophel. C'était sa force. Et pour l'affaiblir, il fallait arracher Achitophel. 2 Samuel chapitre 15 verset 12. Amen. Le fils de David se lie contre son père. La Bible dit pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il a envoyé chercher de la ville de Guio Achitophel, le Guionite, conseiller de David. Il insiste, la conjuration devient puissante. Pourquoi? Parce que le grand conseiller est parti dans le camp adverse. Et la Bible dit le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom.
Nous allons au verset 31. La force du bon conseil. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom. Parmi les conjurés, la Bible dit, David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. David savait que pour achever dans ses souffrances, il fallait la force d'un Achitophel. Par le conseil de celui qui a la capacité, nous amène à achever dans la gloire. Et la Bible nous donne l'apport des conseils d'Achitophel dans le règne de David. Est-ce qu'on est ensemble dans la Bible? 2 Samuel chapitre 16. Et vous allez voir ce qui m'a choqué. 2 Samuel chapitre 16. Absalom et tout le peuple, les hommes étaient entrés dans Jérusalem et Achitophel était avec eux. Lisez le verset 23. Et c'est ce qui m'a choqué. Les conseils donnés en ce temps. Écoutez bien ce que la Bible dit. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Mais ça c'est fort. Les conseils donnés par un homme avaient autant d'autorité que si on avait consulté Dieu lui-même. Et il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Donc, quand Achitophel te parle, quand Achitophel donne conseil, l'autorité de ce qu'il donne comme orientation sont comparables à la voix que Dieu donne à un homme. Alors David réalise que la force du conseil, c'est lui qui avait l'autorité de même que la voix qui venait de Dieu l'avait quitté dans l'entourage. C'est le prière. L'Éternel, je ne sais pas arracher Achitophel. Mais je veux que les conseils d'Achitophel autour d'Absalom deviennent nuls. Et c'est ce qui avait sauvé David. Je suis dans la capacité de l'expertise. L'achèvement dans la gloire exige des bons conseils. Et David, sa force, c'était Achitophel. Et Dieu a permis que Absalom n'accepte pas les conseils d'Achitophel au prix du conseil de l'ami de David qui a fait semblant de rester avec le fils. Parce que lorsque David quitte la vie, Absalom prend Achitophel. David dit à son ami intime, il dit aux deux membres de la sacrificature, il dit, vous restez, vous me donnerez les informations de ce que fera Absalom. Mais toi, mon ami, reste à côté de mon fils. Fais semblant d'être avec lui pour empêcher que mon fils n'écoute Achitophel. En fait, la peur de David, ce n'était pas Absalom, ce n'était pas son armée, c'était la force des conseils qui venaient d'Achitophel. Donc, quoi qu'il y ait, c'est lui qui a Achitophel. Il a la révélation de Dieu, il a la bonne orientation, il consulte la bonne source pour achever dans la gloire. Je prie le Seigneur que cette année, Dieu te donne des Achitophel au nom de Jésus. Alléluia. Il avait dit que le conseil d'Achitophel avait autant d'autorité que la voix de Dieu lui-même. David avait compris ces choses. D'où tire-t-il les conseils? Qui te donne les conseils afin de bien évaluer tes situations? Donc ce qui nous empêche de bien évaluer nos situations, c'est la capacité et l'expertise des sources qui nous donnent. La troisième chose, c'est la précipitation dans nos décisions. J'ai dit ici, la précipitation, c'est le fait de ne pas se donner du temps.
La précipitation, c'est le fait de ne pas planifier nos entreprises. La précipitation, c'est le fait de ne pas programmer ce que nous faisons. La programmation, c'est la répartition d'une activité en tâches et dans le temps. Je disais à quelqu'un, tout ne s'obtient pas comme sous une flamme magique. Des fois, les erreurs que les jeunes ou certaines personnes commettent dans la vie, ils envient ceux qui sont déjà arrivés sans savoir par quoi ils sont passés pour être là où ils sont. Derrière l'élévation de chaque personne, amen, il y a toute une expérience. Quelqu'un peut dire amen avec moi. J'ai aimé quand j'ai suivi le frère Patrick parler ici. Il a parlé de son oncle. Il a parlé hier à la jeunesse. Papa Florent Galenga a dit hier à la jeunesse. Il y a une période de sa vie où il a manqué 1500 francs. Et ça m'a été rapporté par les jeunes. Il a manqué 500 francs de l'époque. Et les jeunes ont refusé d'accepter ces témoignages. Parce que les jeunes pensent que si quelqu'un est aujourd'hui, sort comme du néant, accepte les moments difficiles. Parce que Dieu te fait passer dans la programmation vers la gloire au nom de Jésus. Des fois, ce qui nous empêche d'achever dans la gloire. Des fois, nous sommes pressés d'être comme celui-là. Nous sommes pressés d'être comme Maman Judith. Mais quand vous lisez son CV, c'est avec une de mes collègues qui me parlait de cette dame. Elle a été assistante au PNUD. Presque comme secrétaire. Elle a été encadrée par les Ouest-Africains qui étaient ses chefs. Elle a gravi des échelons. C'est facile de critiquer les gens. Le Congolais, il a déjà le mauvais cœur de critiquer celui qui est béni. Amen. C'est pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Quand Dieu bénit quelqu'un, glorifie le Seigneur. Le Seigneur, je te bénis parce que mon tour de bénédiction aussi viendra. Mais le Congolais a la mauvaise habitude. Lorsque quelqu'un est élevé, on va chercher les points sombres de sa vie. Tout le monde qui est apostat, qui a aposté, à sa commune ministre. Amen. Alléluia. Amen. Ata posté à comme ministre. Ote balobi à comme ministre. Le banzambe na commission pour de konanga comme ministre. Mais peut tourner na ko na kombo na Yesu. Congolais ala motema malade. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi j'avais dit nous vivons certaines situations parce que Dieu voit l'état de nos cœurs. Je parlais de la troisième chose, nous allons terminer par là. Il y en a deux qui vont être donnés le dimanche prochain. La précipitation, c'est le manque de programmation. La programmation nous amène au miracle de l'écrit. La programmation nous amène au miracle de la consignation. J'avais parlé une fois de la dévotion ici. Il y a l'occasion d'écrire ce que tu veux entreprendre. Et tu vas te rendre après un temps. Je ne comprends pas ce mystère, mais ça s'accomplit. En ouvrant ton cahier, tu vas te rendre compte que la majorité de tes projets ont été accomplis. Amen. La programmation. Nous croyons au miracle de la réalisation. Parce que la programmation m'aide à répartir en séquences. À répartir en tâches. Ce que je veux entreprendre. Tu veux achever dans la gloire. Évite la précipitation. Programme les choses. Prépare les choses. Évalue les choses. Et Luc nous dit, celui qui veut achever un ouvrage doit s'asseoir, doit se mettre. Je disais à mes enfants qui s'est mariés ici, faites même la liste de vos invités. Faites même la liste de tous vos besoins. Même si ça fera $60,000, comment il y a un papier? Tu as un montant total. Amen. Moi, si tu viens ouvrir mon agenda, tu vas fouiller. Parce que j'ai des montants que je mets là-bas. Moi, je mets tout ce que Dieu me convainc de mettre, j'écris. Après des années, je viens me rendre compte. Seigneur, ça s'est accompli. Comment? Je ne sais. Mais le Dieu qui achève l'a achevé. Amen. Ça s'est accompli. Comment? Je ne sais. Mais le Dieu qui achève a accompli. Amen. Je prie que tu vives le miracle dans ta programmation au nom de Jésus.
cette année tu vas achever. Même pour construire, même pour une parcelle. Écris cela. J'ai aimé le pasteur Djunga, je vais terminer par là. Alors il fêtait ses 50 ans. Il disait, quand j'étais jeune, j'avais 2 fardeaux. Je me disais, à 50 ans, je serai propriétaire. À 50 ans, j'écrirai un livre. Il dit, le deuxième rêve s'est accompli. Je suis en train d'écrire un livre sur les 2 mandats. Mais le premier ne s'est pas encore accompli. Je ne suis pas encore propriétaire. C'est mon père spirituel. Quand il parlait, il avait des soucis. Je lui dis, papa, le Dieu qui t'a appelé va te bénir. Tu as construit pour ton église un temple. Il te donnera aussi ta parcelle. Il a béni beaucoup de gens qui ont été propriétaires, mais lui-même a eu la parcelle en dernière minute. Mais j'ai béni Dieu les jours où on parlait avec lui. Il dit, pasteur Albert, mon rêve de 50 ans, c'est maintenant accompli. J'ai maintenant aussi une parcelle. Je prie que ton rêve que tu auras programmé là, ton rêve que tu auras écrit là, que le Dieu de la programmation qui va t'aider à achever dans la gloire puisse le concrétiser. Au nom de Jésus. Laissons nos têtes à la prière. Nous voulons un Dieu qui achève. Un Dieu qui nous aide à mieux évaluer nos situations. Un Dieu qui va nous amener à la bonne information. Un Dieu qui va nous tourner vers la bonne expertise. Le bon conseil. Un Dieu qui nous aidera à ne pas être précipité dans ce que nous faisons, mais à programmer dans nos entreprises. Prions le Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de bien évaluer mes situations. Ça peut être un défi qui est devant moi. Ça peut être un ouvrage que je peux entreprendre. Seigneur, donne-moi d'avoir la bonne information. Donne-moi d'avoir des bons conseillers. Donne-moi de m'adresser aux bonnes sources. Au-delà de ta parole, je sois dirigé vers les bonnes personnes. J'ai besoin de ta grâce. Dis Seigneur, j'ai besoin que je puisse, oh Dieu, dans mon domaine professionnel, d'avoir quelqu'un animé de bonnes intentions pour m'apprendre, pour m'enseigner le travail. J'ai besoin de rester humble devant cette personne. J'ai besoin aussi, Jésus, d'être quelqu'un qui programme, quelqu'un qui planifie. J'en ai besoin au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un qui a besoin de la prière du Seigneur ce matin? Que Dieu l'aide à mieux évaluer ces situations, à être conduit à la bonne source d'information, à avoir le bon coach et la bonne expertise qu'il faut, à programmer dans le bon délai pour que Dieu accomplisse cet ouvrage. S'il est là avec nous, est-ce que tu peux te lever? Et maintenant, saisis la main de ton sauveur. Commence à lever ta main, commence à prier le Seigneur. Car lui seul te donne l'éternel. Alléluia. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Oh oui, et maintenant, saisis la main de ton sauveur. Alléluia. Car lui seul te donne l'éternel bonheur. Alléluia. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, le maître de l'achèvement, le maître des ouvrages inachevés. C'est toi qui permets que tous ces ouvrages arrivent à leur terme. Ce matin, je viens au-devant de toi. Oriente-moi vers la bonne information. Communique-moi l'inspiration de ta parole. Seigneur Jésus, équipe-moi de l'expertise qu'il faut, du conseil qu'il faut pour achever, bien évaluer mes situations au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi de programmer, donne-moi de me mettre, donne-moi de planifier pour achever dans la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Est-ce que tu peux demander
demander l'inspiration de Dieu. Afin que devant les défis, devant les situations, besoin de bien évaluer. Quand je suis devant les situations, Jésus, Père, j'ai besoin de toi. Que ton inspiration me touche. Que ton inspiration me touche. Au nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, ce matin, nous sommes venus devant toi. Devant l'obstacle qui est devant nous, chevalier, chevauchant. Car nous nous considérons en train de chevaucher sur le parcours de la gloire. Et l'obstacle qui est devant nous, c'est la mauvaise évaluation. Donne-nous, Seigneur, de transcender cet obstacle par la bonne information. Nous mettons, nous appuyons sur ta parole, par le bon conseil, par des temps de programmation. Fais-nous grâce afin que nous achevions et que nous achevions dans la gloire. Bénis les effets de cette parole. Bénis ton peuple. Et bénis nos dîmes et nos offrandes. Que cela fasse avancer ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Amen. Nous allons ajouter les 2 points dans le 10e point que je vais aborder le dimanche prochain. Nous allons parler de ce que j'appelle le mauvais cadrage, la mauvaise image qu'on a de ce que l'on veut entreprendre. Quand on ne connaît pas, on n'a pas la bonne image de ce qu'on va entreprendre, on va mal finir. Et opportune, je peux donner. J'ai remarqué que mes protocoles